Depuis de nombreuses années, le tourisme et l'agriculture sont les principaux acteurs de l'économie de notre territoire. Il était très important pour nous que Vercors-Laye puisse perdurer. Et pour cela, la communauté de communes du massif du Vercors a racheté l'outil de travail de façon à permettre à Vercors-Laye d'avoir une trésorerie suffisante, d'acheter du matériel, de se développer de façon à répondre aux besoins de notre territoire. Le projet de l'extension de l'unité de production date de 2015. Bien sûr, ça avait été réfléchi et raisonné auparavant. Alors pourquoi étendre cette unité de production? Pour trois raisons principales. La première, c'est pour se mettre aux normes sanitaires. La deuxième, c'est pour doubler la production de Vercors-Laye. Donc ils vont passer de 3 millions de litres de lait à 6 millions de litres de lait. Et enfin, la troisième et dernière raison, c'est pour rapatrier une partie de l'affinage qui actuellement est réalisé en Savoie. L'industrie laitière, richesse de toute cette région, a repris son essor. Quand j'étais gamin, il y avait une fruitière dans toutes les communes de notre territoire et ça fonctionnait. Après, les coopérateurs se sont réunis et se sont installés ici sur Villard-de-Lans, sur la zone de Fenat. Après, c'est un privé qui a repris ça et on s'aperçoit que ça n'a pas duré et on peut tirer un grand coup de chapeau à ceux qui ont eu l'idée de racheter cet outil de travail à Lactalis, puisqu'aujourd'hui les coopérateurs ont monté un outil extraordinaire sur notre territoire. Et je crois qu'il convenait que les élus de la communauté de communes soient aux côtés des coopérateurs, soient aux côtés de Vercors-Laye pour promouvoir ce formidable outil de travail. Si on parle finance, l'extension de l'unité de production, c'est 3 800 000 € avec des aides des collectivités. Il y a eu pas loin de 1 million d'euros de la part du département dans le cadre du plan de relance. Il y a eu 300 000 € de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et 200 000 € de l'industrie agroalimentaire. Voilà, le reste, bien évidemment, étant à charge de la communauté de communes du massif du Vercors. Alors, c'est un montage financier qui est un petit peu particulier. Il faut savoir que l'annuité d'emprunt de la communauté de communes sera remboursée par la coopérative. Voilà, donc ce n'est pas un investissement à 100%, la communauté de communes n'investit pas tout. On est vraiment dans l'aide, dans le partenariat. Nous assurons la maîtrise d'ouvrage, l'extension de l'unité de production, et en contrepartie, la coopérative nous remboursera l'annuité d'emprunt. La difficulté de la réhabilitation et de l'extension de la coopérative Vercors-Laye a notamment principalement été de continuer à exploiter la fromagerie tout en réalisant les travaux. Donc une première phase de travaux a été réalisée pour monter l'extension, ce qui nous a permis au moment de la livraison de l'extension de déménager les anciens ateliers vers la nouvelle usine et ainsi de libérer des surfaces dans l'existant. Au quotidien, c'est vrai que ça a été compliqué pour la coopérative, notamment dans la gestion des entreprises intervenantes extérieures. Il a fallu les sensibiliser à nos contraintes de l'agroalimentaire. Et puis, il y a eu aussi des contraintes pour les équipes de Vercors-Laye. Il a fallu trouver des solutions en interne pour continuer à fonctionner malgré ces travaux. L'aventure, elle a commencé en 2003 quand on a racheté l'outil à un industriel et aujourd'hui, on est 65 producteurs de lait à pouvoir bénéficier de cet outil. Cette coopérative est en pleine reconstruction et en pleine rénovation depuis novembre 2017. Une surface de 1050 m² supplémentaires qui s'est ajoutée aux 1800 m² de la laiterie qui existait déjà. Autre point très important pour nous, dans le cadre de la rénovation et de l'agrandissement de ce bâtiment, utiliser des matériaux locaux. Et c'est pour cela que nous avons fait appel à des entreprises. Il se trouve que John Sauvageon utilise que du bois local. Donc, avec ce bâtiment, nous promouvons également notre matière première forestière, puisque une grande partie de ce bâtiment est réalisée avec du bois local. La coopérative, c'est 34 exploitations, donc il y en a 34 et 11 bio. La collecte sur le Vercors était à peu près de 6 millions de litres. On a 1 700 000 litres de lait biologique et 4 300 000 litres de lait conventionnel. Le but de cet agrandissement, c'est de pouvoir tout affiner nos produits et de pouvoir tout y commercialiser par la suite.
La réhabilitation de la coopérative Vercors-Lait va également permettre d'améliorer les conditions de production au sens où, en industrie agroalimentaire, nous avons la contrainte de respecter ce qu'on appelle la marche en avant, c'est-à-dire que le matériel sale ne doit jamais croiser le matériel propre. L'ancien outil ne nous permettait pas de respecter cette règle de marche en avant. Or, avec les investissements qui ont été réalisés, nous allons maintenant pouvoir travailler dans de meilleures conditions pour un fromage de qualité. On a 12 produits différents, donc le bleu AOP, 350 tonnes de bleu du Vercors Sassenage AOP, et après sur les 11 produits qui restent, on a produit à peu près 255 tonnes qui partent de la pâte cuite, le Vercoré, l'atome du Vercors, la brique, les faisselles, les yaourts, et le Saint-Marcelin qui est une IGP aussi, qui est un produit qui est phare aussi pour les années futures. Et puis le Saint-Félicien aussi, un signe de qualité supplémentaire pour le Vercors. On fait du lait demi-écrémé, on en commercialise aujourd'hui 30 000 packs par mois. Enfin, les travaux de réhabilitation de la coopérative vont permettre de séparer les différents flux d'affinage au sein de l'atelier. La particularité de notre fromagerie est de fabriquer une douzaine de références différentes dont les croûtages ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. Tout d'abord la ligne d'affinage des bleus, ensuite la ligne d'affinage de nos tomes et enfin la ligne d'affinage des produits à croûtage plutôt blanc comme les Saint-Marcelin, Saint-Félicien et la brique du Vercors. Donc sur l'AOP bleu Vercors Sassenage, nous avons 3 races. La race Montbéliard qui est à peu près dominante depuis les années 70. On a la race Abondance et puis une race qu'on est en train de remettre dans notre cahier des charges et dans les exploitations qui est la race Villard-de-Lans. Aujourd'hui, à partir de 2019, nous allons mettre 3% de ces vaches dans les troupeaux, ce qui nous permet d'avoir une certaine identification du Vercors quand on va au Salon de l'Agriculture à Paris. En 2016, la coopérative est arrivée à saturation de son outil de transformation, alors que la totalité du lait collecté n'était pas encore transformée. Aujourd'hui, avec ce nouvel outil, la coopérative peut maintenant transformer 100% du lait collecté et donc valoriser ce lait et ainsi mieux rémunérer les producteurs de lait et pérenniser cette agriculture de moyenne montagne qui est si chère à ce territoire. Je suis installé avec mon père, je me suis installé le 1er janvier 2018 sur le GAEC des Écureuils, donc à Villard-de-Lans. On est en vache laitière, race Montbéliard, Abondance et Villard. On livre 200 000 litres de lait à Vercors-Lait avec pour projet de monter à 250 000 litres. Alors moi, l'intérêt principal, c'est qu'on a un prix du lait qui est stable, en plus d'être correct. Je suis installé en agriculture biologique. Notre lait est transformé principalement en bleu du Vercors Sassenage, en bleu bio, ce qui permet d'avoir un produit sur le terroir qui est quand même reconnu en appellation d'origine protégée. Le prix du lait stable, ça fait qu'on arrive à s'en sortir et que les banques ont pu suivre mon projet d'installation et que j'ai pu m'installer dans de bonnes conditions grâce à la coopérative et à son prix du lait qui est stable. Vercors-Lait, c'est leur outil, c'est leur matière première, donc ils ont vraiment envie de le faire tourner. On voit la progression de Vercors-Lait, une progression qui est fulgurante. C'est bien évidemment avoir un accueil sur notre territoire pour le tourisme digne de ce nom et permettre à Vercors-Lait de se développer et d'avoir une vente optimale sur le territoire de fabrication même. Ce projet d'extension de l'unité de production a un autre enjeu avec un projet global sur l'écosite du Vercors. C'est après la station d'épuration, il y aura le projet de quai de transfert et de recyclerie. Donc ce site sera vraiment harmonieux et uniforme, un site qui est un peu emblématique car quand les visiteurs qui viennent de la Drôme, c'est le premier site rencontré, donc il est important que la première image qu'on donne du Vercors soit aussi positive que ce soit.